النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de la précédente vidéo, nous avions vu la grande quantité de récompenses à travers une invocation enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à son épouse Juwayriya radiyallahu anha. Cependant, si on analyse cette invocation, on remarque qu'il n'y a pas de demande formulée et que malgré tout, nous sommes quand même récompensés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe deux types de dua. La dua ul-mas'ala et la dua ul-thana. Dua ul-mas'ala signifie les invocations par rapport à un besoin. Et dua ul-thana, c'est le fait de célébrer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation dont il s'agit ici, c'est une dua ul-thana. Nous célébrons et nous proclamons la grandeur et la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par le simple fait de prononcer avec la langue est une source de récompense pour le croyant. Mais ce n'est pas le seul effet. C'est une forme de dhikr, c'est-à-dire que on va se souvenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus élevé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus majestueux. Et cela doit avoir plusieurs impacts sur notre cœur. Premièrement, ce dhikr doit nous rappeler, doit nous aider de ne pas tomber dans la rafla, dans l'insouciance. Ce dhikr doit nous aider à comprendre que cette vie est éphémère et que nous devons nous focaliser sur les enseignements de l'islam. Deuxièmement, ce dhikr doit nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le bienveillant par excellence et qu'il veut du bien pour nous. Malgré les difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons, alors il faut rester persévérant, il faut rester endurant, patient et persister dans les invocations. Enfin, ce dhikr doit apaiser nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs se tranquillisent? D'ailleurs, nous retrouvons cet apaisement à travers la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu en disant que Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup plus ses serviteurs qu'une maman aime son fils. Subhanallah. Cependant, pour que ces invocations aient un impact sur nos cœurs et dans nos vies, alors il y a deux conditions à respecter. Premièrement, le fait de comprendre ce que nous prononçons et méditer sur son contenu. Et deuxièmement, le fait d'être assidu dans ces invocations. Le dhikr est la seule action qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accomplir en abondance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira » Ô vous ceux qui ont apporté la foi, évoquez Allah en abondance. Certains ulama ont expliqué ce verset en disant que celui qui va prononcer en abondance ces invocations, alors cela finira par pénétrer dans son cœur. C'est exactement l'exemple d'une goutte d'eau qui tombe sur une pierre, occasionnellement. Alors cela n'aura aucun impact sur cette pierre. Cependant, si cette goutte d'eau tombe continuellement sur cette pierre, alors cela finira par creuser un trou dans cette pierre. Ce dhikr doit retirer la rouille, doit extirper la noirceur de nos cœurs par rapport à nos manquements, par rapport à nos faiblesses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce dhikr pénètre nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs, qu'Allah rende nos cœurs vivants. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث.